Doté d'une vision stratégique, le secrétaire général Nguyen Phu Trọng a grandement contribué à renforcer la réputation et la position du Vietnam sur la scène internationale. Grâce aux investissements dans la transformation en profondeur, les exportations de fruits et légumes du pays devraient atteindre un niveau record cette année. Malgré les premiers succès obtenus, les tests ADN sur les restes des martyrs sont encore confrontés à de nombreux défis qui nécessitent des solutions opportunes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Au cours de la période où le secrétaire général Nguyen Phu Trọng assumait le poste du leader du PCV, le Vietnam a établi des partenariats stratégiques globaux avec 6 pays, à savoir la Russie, les États-Unis, l'Inde, le Japon, la République de Corée et l'Australie. Doté d'une vision stratégique, le secrétaire général Nguyen Phu Trọng a participé directement à de nombreuses activités majeures en matière d'affaires étrangères du pays, contribuant ainsi à renforcer la réputation et la position du Vietnam sur la scène internationale pour les années à venir. Avec les pays proches, dont le Laos et le Cambodge, le secrétaire général a toujours veillé à cultiver la solidarité, l'amitié et la coopération spéciale avec eux. Comme le démontrent de manière frappante les réunions entre les plus hauts dirigeants du parti des 3 pays à Hanoï en 2021 et 2023. Le son des canons sur la place Tiananmen en Chine a exprimé les sentiments respectueux du secrétaire général et président chinois Xi Jinping envers le secrétaire général Nguyen Phu Trọng. En 2015, pour la première fois, le secrétaire général d'un parti communiste s'est entretenu avec le président américain à la Maison-Blanche. En seulement 9 mois, le Vietnam a accueilli les plus hauts dirigeants de 3 puissances mondiales, à savoir le président américain Biden, le secrétaire général et président chinois Xi Jinping et le président russe Poutine, à l'invitation du secrétaire général Nguyen Phu Trọng. Nous avons unanimement affirmé la formation et le développement de l'école de diplomatie du bambou du Vietnam. Le secteur de la diplomatie et des affaires étrangères du Vietnam a accompli de nombreuses missions importantes, contribuant aux réalisations globales du pays ces dernières années. Les réalisations récentes des affaires étrangères du Vietnam ne peuvent être séparées de la réputation personnelle du secrétaire général Nguyen Phu Trọng. Les dirigeants étrangers apprécient hautement le rôle de leadership du leader du PCV. Pour les amis internationaux, le secrétaire général est l'incarnation de la diplomatie vietnamienne, qui valorise la justice et l'humanité. Le secrétaire général Nguyen Phu Trọng a touché les cœurs et gagné la grande sympathie et l'admiration des dirigeants et des amis internationaux. Il a laissé l'impression d'être un leader au cœur ouvert, dégageant une pensée et une vision stratégique, promouvant toujours les intérêts nationaux, ceux de son peuple, tout en respectant les intérêts des amis internationaux. Il est vraiment difficile pour n'importe quel pays d'entretenir de bonnes relations avec toutes les grandes puissances. L'un des rares pays à y parvenir avec succès est le Vietnam. Cela nécessite beaucoup de compétences géopolitiques. Et c'est clairement la réussite du secrétaire général. Sous la direction du secrétaire général Nguyen Phu Trọng, le 11e congrès du parti a été jusqu'à présent l'une des périodes au cours desquelles le comité central du parti a publié de nombreuses résolutions importantes sur les affaires étrangères, exprimant une pensée et une vision stratégique. Lors de mes dernières rencontres avec le secrétaire général, il a toujours souligné l'importance de maintenir l'élan dans les activités des affaires étrangères. Autrement dit, nous devons promouvoir les acquis de politique étrangère existants pour répondre aux exigences de la cause révolutionnaire, aux attentes du parti et du peuple, ce qui sont aussi les attentes du secrétaire général Nguyen Phu Trọng. Dans le contexte d'une situation mondiale multipolaire et multicentrique, les dirigeants des pays voient des opportunités pour une coopération à long terme avec le Vietnam. L'empreinte diplomatique du secrétaire général Nguyen Phu Trọng a contribué au maintien d'un environnement pacifique et stable dans notre pays,
l'un des principaux facteurs permettant au Vietnam de renforcer son rôle et sa position sur la scène internationale. Jeudi 25 juillet, les funérailles du secrétaire général Nguyễn Phú Trọng seront solennellement célébrées par le comité central du parti, l'Assemblée nationale, le président de l'État, le gouvernement et le comité central du Front de la patrie vietnamienne, selon les rituels de deuil national. Les cérémonies funéraires auraient lieu à la maison funèbre nationale 5 rue Trần Thánh Tông à Hanoï de 7h à 22h le 25 juillet et de 7h à 13h le 26 juillet. Les cérémonies funéraires et commémoratives, ainsi que la cérémonie d'inhumation du secrétaire général du parti Nguyễn Phú Trọng, seront diffusées en direct par la télévision nationale du Vietnam et la radio La Voix du Vietnam. Le gouvernement a tenu ce mercredi à Hanoï une réunion thématique sur l'élaboration des lois en juillet sous la présidence du Premier ministre Phạm Minh Chính. Au début de la réunion, le Premier ministre Phạm Minh Chính et les délégués ont respectueusement observé une minute de silence pour commémorer le président Ho Chi Minh, les héros et les martyrs avant sacrifier leur vie pour la patrie, et le secrétaire général Nguyễn Phú Trọng. Au menu des discussions, les modifications de la loi sur l'électricité, le projet de loi sur le travail, les propositions de loi sur la science et la technologie et sur l'état d'urgence, ainsi que le projet d'investissement pour le réseau ferroviaire à grande vitesse nord-sud. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre a souligné l'importance de la qualité dans l'élaboration dans les textes juridiques. Il a également exhorté les ministres et chefs d'organes au rang ministériel à superviser directement le renforcement institutionnel et à rester vigilants face aux nouveaux défis émergents de la pratique. Ce mercredi après-midi à Hanoï, le président de l'Assemblée nationale vietnamienne Trần Thanh Bẫn a reçu Esteban Lazo Hernández, président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire et président du Conseil d'État cubain, en visite au Vietnam pour assister aux funérailles du secrétaire général Nguyễn Phú Trọng. Au nom de l'Assemblée nationale et du peuple vietnamien, Trần Thanh Bẫn a remercié les autorités et le peuple cubain d'avoir envoyé Esteban Lazo Hernández pour ses funérailles. Trần Thanh Bẫn a également salué la décision de Cuba de décréter un deuil national de 3 jours en l'honneur du dirigeant vietnamien. De son côté, Esteban Lazo Hernández a exprimé sa gratitude envers le secrétaire général Nguyễn Phú Trọng, qui a nourri de grandes idées et s'est efforcé de renforcer les relations entre le Vietnam et Cuba. La forte augmentation de la demande du marché a permis au chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes de fruits et légumes d'atteindre environ 3,8 milliards de dollars depuis le début de l'année, soit une augmentation de 23,4% en glissement annuel. Avec de nombreux signaux positifs du marché et une offre intérieure abondante et stable, d'ici la fin de l'année, le secteur des légumes et des fruits devrait établir un nouveau record cette année, en atteignant ou en dépassant 7 milliards de dollars. Au cours des 7 derniers mois, les 10 principaux marchés d'importation de fruits et légumes vietnamiens ont pour la plupart augmenté de 15 à 96%. La Chine reste le plus grand marché, représentant 64% du chiffre d'affaires total des exportations. Outre les signaux optimistes du marché, la croissance des exportations de fruits et légumes est due aux investissements des entreprises dans la transformation en profondeur pour améliorer la qualité de leurs produits. Les résultats sont palpables. Tout de suite, état de lieu dans la province d'An Giang au sud. Chaque jour, cette usine achète environ 40 tonnes de mangue brute grâce aux investissements dans les systèmes de congélation et à l'amélioration de la transformation. Elle a signé des commandes à l'exportation. Les produits frais ont une durée de conservation courte et les coûts de transport sont élevés. Les produits transformés ont de bons prix de vente. Grâce aux investissements dans la transformation en profondeur, à la diversification des produits et surtout à la conquête des marchés difficiles, de nombreux fruits et légumes ont des prix de vente 3 à 4 fois plus élevés que les produits conventionnels. Le traitement approfondi aide les usines à s'approvisionner en les conservant plus longtemps.
Les entreprises peuvent réduire la pression sur la production et la dépendance à l'égard des marchés d'exportation. Prochainement, nous rechercherons davantage de nouveaux produits pour améliorer la valeur du traitement en profondeur. Nous encourageons les entreprises à lier la production et à accroître la transformation en profondeur pour augmenter la valeur des exportations. Chaque année, la production vietnamienne de fruits et légumes atteint environ 31 millions de tonnes. Mais le taux de transformation en profondeur est inférieur à 20%. Cela montre que le potentiel de développement de ce domaine est encore assez important. Stimuler la transformation aidera l'industrie vietnamienne des fruits et légumes à dépasser bientôt la barre des 5,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires à l'exportation. Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, au cours des 6 premiers mois de cette année, le Vietnam a attiré près de 15,2 milliards de dollars d'investissements directs étrangers, soit une augmentation de plus de 13% par rapport à la même période de l'an dernier. Les capitaux d'IDE nouvellement enregistrés ont atteint plus de 9,5 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 47%. La qualité des flux de capitaux d'investissement envers le Vietnam a fortement augmenté grâce à une sélection rigoureuse. Ce sont des hôtels et immeubles d'appartements de luxe que ce groupe japonais a investi à Haiphong au cours de ces dernières années pour une valeur de 80 millions de dollars. Cette année, il a investi dans 2 immeubles haut de gamme pour un capital total de 110 millions de dollars. Nous continuons d'injecter des capitaux, car les résultats commerciaux sont très positifs. Le taux d'occupation des appartements de luxe est de 90%. Nous investirons 100 millions de dollars pour construire un autre bâtiment. Au cours des 6 premiers mois de cette année, le capital d'IDE réalisé a été estimé à 10,84 milliards de dollars. Il s'agit du montant le plus élevé de capital réalisé au cours de la même période au cours des 5 dernières années. Des capitaux de haute qualité affluent non seulement vers l'immobilier haut de gamme, mais également vers les semi-conducteurs, l'électronique et l'énergie. Ce résultat est dû au fait que les localités construisent des infrastructures favorables pour attirer les investisseurs. Haiphong a rassemblé de nombreux investisseurs dans le top 500 des principales entreprises mondiales dans des domaines tels que l'industrie de haute technologie, l'industrie verte et les énergies renouvelables. Selon Standard Chartered, le Vietnam se situe dans le groupe leader en termes de taux de croissance en 2024, avec une augmentation de plus de 6% contre 5% dans les pays asiatiques. L'attrait du Vietnam pour les investissements directs étrangers est impressionnant. Le Vietnam est une économie très ouverte sur les pays du monde entier, attirant des flux de capitaux de haute qualité. La confiance est donc le facteur clé. Nous travaillons avec des partenaires spécialisés dans l'évaluation de la qualité des investissements à travers un ensemble d'indicateurs. Nous apprécions le travail visant à attirer les investissements étrangers au Vietnam. La confiance des investisseurs est positive. Le ministère du Plan et de l'Investissement s'attend à ce que l'attraction des IDE pour toute l'année 2024 puisse atteindre 40 milliards de dollars. Notre journal continue avec le taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. À l'occasion du 77e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des morts pour la patrie, le 23 juillet au matin, le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé et pris la parole à une conférence à l'honneur des personnes méritantes de la Révolution. Lors de cet événement, la banque de gènes des martyrs de la nation non identifiée a été présentée au public.
Le chef du gouvernement, les dirigeants des ministères et les représentants des familles de martyrs ont appuyé sur le bouton déclenchant le fonctionnement de la Banque de Gênes. Le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales a travaillé avec d'autres services pour identifier 10 000 ossements en comparaison avec 3 000 prélèvements biologiques de proches des martyrs. Ces comparaisons ont permis d'identifier 1 000 martyrs. À cette occasion, des résultats d'examen ont été remis à 10 familles de martyrs, dont 4 ont déjà pu rapatrier les restes de leurs héros dans leur localité d'origine. Et malgré les premiers succès obtenus, les tests de gènes sur les restes des martyrs sont encore confrontés à de nombreux défis. Si les restes de martyrs ne peuvent pas être récupérés et identifiés, à d'environ 10 ans, les recherches ne donneront plus rien. Par conséquent, de nombreuses solutions sont mises en œuvre dans cette course contre la montre. Les os des martyrs s'abîment de plus en plus. Seuls 30% des échantillons sont de bonne qualité et le taux de réussite de l'identification ADN est encore plus faible. La difficulté réside non seulement dans la décomposition des restes des martyrs, mais aussi dans le manque de bases de données permettant de comparer l'ADN. Les dossiers ne précisent pas où sont enterrés les martyrs, sur quel champ de bataille ils ont combattu, et il n'y a pas de données sur les proches. Si l'on compare des millions d'échantillons, il est très difficile d'obtenir des résultats. Si le nombre d'échantillons de comparaison n'est que de quelques centaines, le taux de réussite est plus élevé. Une banque de gènes des martyrs a été lancée. Pour construire cette banque, les agences compétentes prélèvent des échantillons des proches des martyrs dont les restes n'ont pas été identifiés. Ensuite, elles évalueront génétiquement tous les martyrs dont les restes sont retrouvés. Avec cette banque de gènes, l'identification des martyrs dépend uniquement de leurs proches. Cela raccourcira donc le temps nécessaire pour trouver l'identité des martyrs. Le temps est l'ennemi de ceux qui cherchent à évaluer l'ADN des martyrs. Ils ont besoin de davantage d'investissement dans les installations, les équipements et les mécanismes nécessaires à cette activité. Nous demandons au gouvernement d'augmenter l'achat d'équipements technologiques modernes et d'ajouter des ressources humaines pour l'identification des martyrs. Selon les statistiques, le Vietnam compte encore plus de 300 000 restes de martyrs enterrés dans des cimetières, mais dont l'identité n'a pas été déterminée. En outre, environ 180 000 restes de martyrs n'ont pas encore été retrouvés. Récemment, le mouvement d'émulation visant à éliminer les maisons temporaires et délabrées a reçu une réponse positive de la part de nombreuses localités du pays. Durant ces dernières années, la province de Cao Bang a déployé de nombreux efforts pour démolir les maisons temporaires et délabrées. Depuis 2021, plus de 6 000 maisons temporaires ont été nouvellement construites ou réparées dans cette localité. En 2024, Cao Bang vise à aider environ 7 100 ménages pauvres et familles politiques à démolir leurs maisons temporaires et délabrées. Cette maison de moins de 40 mètres carrés était autrefois la résidence de la famille de M. Na et Mme Do, composée de 10 personnes. Les revenus provenant de l'agriculture et de l'élevage ne lui permettent que de se nourrir. Il n'aurait jamais pensé à construire une nouvelle maison. Grâce au soutien du gouvernement local, sa famille dispose d'une nouvelle maison spacieuse et solide. La pluie et le vent ont endommagé la toiture. Nous étions très inquiets. Grâce au soutien de l'État, j'ai la maison de mes rêves. Cette nouvelle maison nous aide à avoir une vie plus stable. Je suis très reconnaissante pour ce soutien. On nous a aussi offert 3 buffles et vaches supplémentaires. Pour atteindre ce résultat, le district de Ha Quang et la province de Cao Bang ont appliqué de nombreuses bonnes pratiques, telles que la promotion du rôle de la police dans la compréhension de la situation de chaque foyer, la mobilisation des ressources et de matériel supplémentaire. Le travail d'inspection et de surveillance est effectué de manière ouverte, transparente, garantissant un soutien aux sujets appropriés. J'ai reçu une aide de 50 millions de dong pour construire une nouvelle maison.
Cet endroit est une zone de haute montagne, la majeure partie est calcaire, donc créer un chantier de construction demande beaucoup d'efforts. En 2024, nous poursuivrons notre campagne avec le soutien de l'État pour aider les gens à avoir un logement solide. Chaque nouvelle maison signifie qu'un ménage pauvre supplémentaire aura un endroit stable où vivre et à échapper à la pauvreté. C'est aussi la condition pour que Caubang réalise son objectif d'éliminer les maisons temporaires et délabrées d'ici 2025. Originaire du plat de nouilles au bœuf du sud du Vietnam, le bò bún est devenu un plat populaire en France, apparaissant dans plusieurs restaurants à travers le pays. Ce plat a fait le renommée du restaurant au bò bún de Phan Việt Phong à Grenoble, en France, ce qui lui a valu une place dans les 30 meilleurs restaurants de Deliveroo en France. Après 7 ans, ce qui a commencé comme un petit restaurant dans le sud de la France est devenu une chaîne avec 4 succursales dans tout Grenoble. Dans le reportage suivant, découvrons pourquoi ce restaurant à sol plat est si attrayant pour les convives français et internationaux. Nouilles, laitue, carottes, bœuf sauté, sauce de poisson et un peu de cacahuètes rôties écrasées. Ce bol de bún bò au prix d'environ 12 € qui a captivé de nombreux convives dans la ville de Grenoble, dans le sud de la France. Manger, alors emporter c'est très bien, mais manger dans de la bonne vaisselle, c'est aussi très important, le contenant que le contenu. Donc venez découvrir par vous-même, vous allez voir, vous allez vous régaler. On y vient une fois, on y revient toujours. Certains Vietnamiens en France appellent souvent la soupe de nouilles au bœuf de Hue Bun Bo. Si cette salade de nouilles au bœuf était également raccourcie en Bun Bo, ce serait très déroutant. Les gens ont donc inversé le nom et l'ont appelé Bo Bun pour le différencier. Ancien ingénieur automobile, Phan Việt Phong a quitté son emploi avec un salaire de rêve dans une entreprise automobile et a enfilé un tablier pour poursuivre sa passion pour la cuisine vietnamienne. En 2017, je quitte mon emploi à Renault pour reprendre au Bo Bun, un magasin d'alimentation vietnamien créé par mon ami. Le nom au Bo Bun signifie que cet endroit est spécialisé dans la vente de Bo Bun et ne vend qu'un seul plat. Le goût du Bo Bun lui-même est une saveur traditionnelle vietnamienne. Les nouilles au bœuf du sud du Vietnam ne contiennent que du bœuf sauté. Cependant, en préparant ce plat en France, parce que les Français aiment beaucoup manger des rouleaux de printemps vietnamiens, nous avons progressivement mis les rouleaux de printemps au menu. De plus, nous avons également ajouté des crevettes sautées et du tofu afin que les clients aient plus d'options. Classé parmi les 30 meilleurs restaurants français par Deliveroo, en 2021, le restaurant Au Bò Bún impressionne les convives avec son bò bún signature et un espace bien conçu inspiré du style vietnamien. Lorsque nous venons déguster un plat, nous n'apprécions pas seulement le goût du plat, nous apprécions également l'espace, les décorations et la culture. Ici, nous avons utilisé des chapeaux coniques de différentes tailles comme décoration. Nous exposons également les bateaux qui représentent le marché flottant du Mekong. Au Bo Bun n'est pas simplement un restaurant spécialisé dans la cuisine vietnamienne, il porte également la mission de relier les peuples et les cultures du Vietnam et de la France. Nos collaborateurs viennent de nombreux pays différents, dont de nombreux Français. Au restaurant, ils prennent souvent leur repas ensemble. Grâce à cela, la culture est fortement partagée. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est que c'est vraiment une entreprise multiculturelle. On travaille avec toutes sortes d'origines et j'ai pas mal travaillé justement avec des Vietnamiens et des Vietnamiennes. Au cours de cette année de construction de la marque, le restaurant Au Bò Bún est non seulement apprécié par sa cuisine, mais il a également reçu le soutien des clients pour sa responsabilité sociale dans des circonstances difficiles. En 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 a éclaté en Europe, Phong et ses collègues ont offert près de 1000 repas gratuits aux médecins et au personnel médical de la ville de Grenoble. Au départ,
Nous avions prévu d'ouvrir le restaurant seulement pendant environ une semaine. Cependant, les médecins voulaient manger plus, nous avons donc décidé d'ouvrir pendant la période de quarantaine d'environ 2 mois. Je pensais juste que c'était peut-être la dernière fois que notre restaurant pourrait ouvrir, et qu'il devra peut-être fermer pour toujours. Alors, je voulais faire quelque chose. Si cela devait être nos derniers jours de travail, alors je voulais vivre ces jours de la manière la plus significative qui soit. C'est l'esprit de partage, l'esprit des Vietnamiens en France. D'un magasin de seulement 3 salariés, le restaurant Au Bò Bún compte aujourd'hui une trentaine de salariés et un total de 4 succursales dans toute la ville de Grenoble. Il y avait des moments où il pleuvait beaucoup, mais les clients tenaient toujours patiemment leur parapluie et faisaient la queue pour manger du bò bún. Cela m'a beaucoup motivé et encouragé. Depuis, je poursuis mon rêve d'implanter une marque professionnelle vietnamienne en France, avec pour objectif d'être aux côtés des marques internationales. C'est ainsi que nous pouvons diffuser le plus largement possible la cuisine et la culture du Vietnam auprès de la clientèle française. Découvrons en fin du journal les prévisions météo dans les principales villes du pays. Et c'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.